Toi, l'active. Ah, c'est parti là? Certainement. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ben, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc le vendredi soir qui précède le conseil municipal qui aura lieu donc lundi prochain, lundi 12 à 20h à la mairie. Cette vidéo, c'est de vous présenter le conseil municipal. L'ordre du jour sera fourni, mais pas en nombre. Il y a 5 ou 6 points, 5 points, mais il sera très fourni parce que le premier point à l'ordre du jour, c'est ce qu'on appelle débat d'orientation budgétaire. Alors ça rentre dans la procédure de construction budgétaire. On doit informer les gens de ce qu'on va faire. Donc dans un délai de 2 mois avant le vote du budget primitif, on appelle ça. On doit présenter les orientations donc, de notre budget. Alors ça consiste à une présentation qui est très générale au départ, puisqu'on parle du contexte économique international. Bien sûr, nos chiffres à nous, on est influencés, l'inflation, etc. Mais ce contexte très officiel est rappelé au terme du contexte international, puis national. Et puis ensuite, excusez-nous, il y a eu un petit incident, mais ça va repartir, pas de problème. Donc du contexte au contexte national, et on décline bien sûr le contexte local. On doit vous présenter l'évolution. Non, c'est reparti. Excusez-nous, c'est des problèmes de filerie. Donc on doit présenter les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, tant en investissement qu'en fonctionnement. Il y a 2 grands chapitres dans la fonction. Ce débat d'orientation, c'est un document que je vais pas vous raconter. Et ensuite, il a été présenté à la commission finance qui a eu lieu lundi dernier. Donc la commission finance, donc on parle de finance, c'est la majorité et la minorité. C'est une commission et donc on parle des dépenses du résultat de l'année 2023, des prévisionnels 2024. Alors comme je l'ai dit, en dépenses, fonctionnement et recettes, et en recettes, dépenses et... Alors, je répète, en fonctionnement, dépenses et recettes, et en investissement, dépenses et recettes. Voilà. On parle du taux de fiscalité, puisque la construction budgétaire aboutit pour les recettes à finaliser les recettes qui peuvent être alimentées par une augmentation de taux, par exemple. Donc on parle de la fiscalité. Et là, je vous rassure tout de suite, on n'a pas prévu ce rapport d'orientation budgétaire présentera bien que le budget est construit sans augmentation d'impôts, qui provient de la commune, parce qu'il y aura une augmentation d'impôts quand même. Comme vous le savez, les bases augmentent du point de vue de l'inflation pour tous les Français, enfin pour toutes les communes de France. Le ministère de l'économie et des finances augmente les bases de tant de pourcents, et je crois que ce sera de l'ordre de 4%. Je ne sais pas trop encore. Mais l'augmentation de vos impôts, donc, vous pouvez vous attendre à avoir 4% d'augmentation pour 2024. Et on présente aussi le futur de la commune en termes financiers, c'est-à-dire son endettement et son désendettement. Et donc, tout ça est présentation. C'est vraiment un but pédagogique aussi, pour permettre une meilleure information de tous, aussi bien de l'Assemblée municipale, enfin de l'Assemblée délibérante, que vous, citoyens, qui écoutez, regardez, pour comprendre au mieux où va votre argent, l'argent qui est l'argent de tous. On présente donc un résultat 2023 et une prévision 2024. Ça fait 50 pages. Voilà. Je reste sur des généralités parce que je réserve le détail pour le conseil municipal. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, ça doit être fait 2 mois avant, ça permet aux gens de réfléchir, et il n'est pas décisionnel. Il n'y a pas de vote. On prend acte de la présentation de ce rapport qui oriente bien le budget, qui montre ce qu'on va faire et qui nous permet donc de réfléchir et de finaliser pour... alors nous, notre vote de budget aura lieu dans les 2 mois qui suivent, au plus tard, et il est construit, déjà construit. Ensuite, à notre ordre du jour, le deuxième point ordre du jour, on va voter une demande de subvention pour ce qu'on appelle France Service. Alors, France Service, c'est beaucoup de communes en France, c'était lancé par l'État,
qui consiste à aider dans les démarches en ligne les citoyens qui sont un peu perdus ou qui s'y perdent, qui savent pas. Donc c'est un service qui concerne l'Entente, c'est-à-dire les 4 communes, Beaufort, Mazé, les Bois d'Anjou et la Ménitrée. Il est installé au centre d'animation sociale pour nous, rue de Lorraine, et il se déplace donc dans les 3 autres communes. Donc il y a un calendrier. Les gens vont se renseigner, se font aider. C'est un service qui existe depuis 2020, cofinancé par des partenaires, et donc il y a une demande de subvention. Et en nombre de fréquentations, ça augmente d'année en année, ça augmente. Donc il faut le financer. J'ai noté, moi, le financement total de France Service, ça coûte 115 000 euros à peu près. Et on fait une subvention pour France Service de 15 000 euros sur la DETR. La DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà. Donc on demande ça. A priori, ça doit être obtenu. Les autres financements, il y a la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui finance aussi ce dispositif, à hauteur de 14 400 euros. Et il y en a un autre qui finance de façon un peu plus importante, à hauteur de 35 000 euros. C'est le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Et puis le reste, le manque, c'est nous qui le fournissons, l'entente, c'est-à-dire un peu plus de 51 000 euros. Donc c'est partagé de façon proportionnelle au nombre d'habitants entre les 4 communes. Alors j'ai une question. Certaines réfections de communes sont-elles au programme? Certaines routes sont en très mauvais état et utilisées par des camions et bus comme la rue de Lorraine. Ben oui. Eh ben, alors j'en ai pas parlé parce que vous le saurez, mais j'ai déjà dit, je l'ai dit au vœu. Le budget 2024 est tout aussi tendu que le budget 2023. On reste dans une certaine difficulté. Et comme la 2023 n'avait pas d'argent pour investir, enfin pas assez d'argent pour investir dans de la voirie, parce que ça coûte beaucoup d'argent, la voirie. Et avec pas beaucoup d'argent, on fait rien du tout. Et comme on n'a toujours pas beaucoup d'argent, on fera pas grand-chose en voirie. Voilà ma réponse. Donc ça restera en très mauvais état, même si c'est utilisé par les camions et les bus, comme la rue de Lorraine et bien d'autres, Charles de Gaulle et compagnie. Eh ben non, il n'y aura pas de modification sur cet état. Moi, je vous invite à rouler donc doucement pour pas casser vos roues ou je sais pas quoi. Soyez prudents, mais on ne pourra pas refaire les routes en très bon état. Pour France Service, donc c'est une demande de subvention. L'autre point, ça concerne l'hygiène et la sécurité à la mairie. Donc, il s'agit de faire appel au centre de gestion départemental. Il existe donc un dispositif. Nous, on n'a pas de personnes qualifiées. On faisait appel à une personne dans l'hygiène et la sécurité pour la prévention. Donc, c'est interne à la mairie. C'est les conditions de travail, donc la sécurité au poste de travail, les risques qui sont présentés et comment les traiter. Et donc, on avait un ingénieur qu'on sous-traitait, entre guillemets, qui était en mission 1 à 2 journées par mois d'une boîte privée. Il est parti il y a quelques temps, et là, on s'est renseigné, puis en fait, il existe un dispositif au centre de gestion qui gère les fonctionnaires du département, un monsieur, une madame, enfin des personnes en tout cas, qui, pour le compte des mairies, font cette activité-là d'aide à l'hygiène et à la prévention, à l'hygiène et à la sécurité. Donc cette demande va être faite pour du même ordre de grandeur. C'était 1 à 2 journées par mois, vous voyez. Donc il s'agit d'étudier des postes de travail et d'émettre les dispositifs qui vont bien, d'équiper les gens en EPI, en équipement de protection individuelle qui vont bien aussi en fonction du travail exercé. Donc voilà pour l'hygiène et la sécurité, ça nous aidera beaucoup. On a un agent de prévention, et ça l'aidera beaucoup pour définir ce qu'on doit mettre en place, et puis ça sécurise donc les postes de travail. Et c'est bien pour le personnel, pour être dans de bonnes conditions de travail du point de vue de la sécurité. Le 4e point à l'ordre du jour, ça concerne les vacances pour les enfants. C'est l'accueil et la rémunération des stagiaires BAFA. BAFA qui veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Alors ce sont des stagiaires, donc ça veut dire qu'ils préparent leur BAFA.
Et ça fait partie du cursus de formation. Et ce cursus se traduit, enfin en partie, hein, par 14 jours en stage dans une activité BAFA. Et donc, on va avoir 9 stagiaires qui vont être là pendant le mois de juillet, je crois. Et donc, il faut définir, il y a des règles, hein, il y a une convention, il y a des règles. Et donc, on va définir donc la rémunération. Et donc, ces règles nous demandent de les payer 770 € brut pour 14 jours. Voilà, donc il faut qu'on vote cette délibération pour que ces 9 stagiaires puissent être payés. Donc, ce sera pendant les périodes d'été. Enfin, c'est pendant les vacances scolaires, en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, le 4e point, alors 5e point à l'ordre du jour, ça va vite, hein, on est arrivé à la fin du conseil municipal, vous voyez, mais croyez bien que je pense que le débat d'orientation budgétaire va durer une bonne heure. Hein. On revient sur l'arrêt des zones d'accélération des énergies. J'en ai déjà parlé au précédent conseil municipal parce que on n'a pas pu le voter, parce que dans la décision, dans la délibération, il fallait avoir l'avis du PNR, du parc national de Loire-Touraine, et on ne l'avait pas. Donc, n'ayant ni l'avis favorable ni l'avis défavorable, on a préféré ne pas prendre de risque au niveau de la forme et ne pas voter, donc d'enlever la délibération au vote. Donc, depuis, on a reçu l'avis favorable du PNR, Loire-Anjou-Touraine, et donc on va voter qui n'a pas du tout donc de réserve sur nos zones d'accélération d'énergie renouvelable. On en a identifié 12. Elles seront présentées au conseil municipal, ces zones. C'est essentiellement du solaire, enfin c'est que du solaire, c'est-à-dire des capteurs solaires qui seront installés à différents endroits de notre commune, qui sont installés. Ce sont des zones identifiées comme pouvant recevoir des capteurs solaires. Hein. Après, il faut que ça respecte le plan local d'urbanisme, éventuellement l'avis de l'architecte des bâtiments de France si on est dans une zone protégée. Donc il y a les contraintes d'urbanisme restent valides, même si c'est des zones d'accélération. Ça ne va pas accélérer beaucoup de ce côté de l'urbanisme. Donc elles seront présentées et on validera donc ces 12 zones qui sont sur notre sol communal. Alors j'ai une question. Propriétaire depuis 5 ans, j'habite rue de la Gare. Avez-vous prévu d'enterrer les fils électriques ou la création de places de parking ? Eh bien non, on n'a rien prévu de tout cela. Enterrer les fils électriques, je ne sais même pas si on peut, parce que ça ne doit pas être à nous, les fils électriques. Et la création de places de parking, non, dans le coin, désolé, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait créer des places de parking. Rue de la Gare, c'est parce qu'il y a tout le long, on peut stationner rue de la Gare. Il y a des chicanes qui sont installées aussi, donc je ne sais pas, non, il n'y a pas de création de parking, puis pour les mêmes raisons aussi, mais bon, on n'a pas du tout identifié ce poste-là de création de parking. Non. Pour les mêmes raisons, hein, tout à l'heure j'ai parlé pour les routes, remise en état des routes, on ne fera pas de travaux de voirie. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va essayer de faire, et on l'a promis dans notre campagne, mais vu le manque d'argent, on ne peut pas le faire, c'est un diagnostic de l'état de nos routes pour pouvoir après, par la suite, commencer un ordre de priorité et commencer par là où c'est le plus intéressant à le faire, le plus important. Mais ça, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Il faudra attendre pour entamer des travaux de cet ordre-là moi je pense quelques années. C'est pas demain. Alors oui, il y en a au début de la rue et pas à la fin. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas sur la fin. Peut-être qu'il y a pour des raisons physiques, d'encombrement, je ne sais pas. On posera la question au service technique si c'est pour des raisons c'est une courbe, hein, ça me semble que c'est courbe quand vous dites à la fin. Donc il s'agirait de faire des bandes blanches en fait. Faire du marquage au sol. On pourra regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Il y a d'autres questions qui vont m'arriver, là. J'ai mes collègues, je ne suis pas tout seul, hein, j'ai des collègues, Aurélie, Ingrid et Thomas, qui sont là à surveiller vos questions et à me les traduire. Parce que, en parlant, je ne vois pas très bien, je ne vois pas bien. Voilà. La réponse apportée concernant l'avarie est peu entendable, même si je la comprends. Il faudrait au moins entretenir pour éviter une dégradation qui va coûter plus cher. Et oui, monsieur ou madame, je suis d'accord avec vous, mais quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Hein, je veux dire, imaginez un ménage endetté, hein, j'ai déjà pris cette image. On a exactement dans l'image du ménage surendetté. Pas endetté, surendetté. Alors quand on dit surendetté, eh ben, on ne peut pas dépenser beaucoup. Et on étale la dépense dans le temps. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on en a déjà parlé, on a réussi à diminuer, à annuler même, à éliminer un prêt toxique qui était monté à 12% en 2023, là, qui nous coûtait plus de 50% de la dette, on payait des intérêts, on payait plus de 200 000 euros d'intérêts. On l'a changé en un prêt à 3,65%. Donc, on va chercher à faire ça pour tous les autres taux à prêt variable que nous avons. Mais les conditions économiques actuelles ne sont pas des plus favorables pour organiser ce genre de manœuvre. Hein. En fait, c'est de racheter ces emprunts pour les changer avec des emprunts à taux plus faibles. Voilà, c'est une technique de diminution, de sous-endettement. Mais ça prend du temps. Et on ne peut pas emprunter, faire des gros travaux quand on est une commune normale. On peut emprunter quelques millions d'euros pour faire ceci et cela, et on les rembourse annuellement sur 20 ans, 25 ans. Nous, on n'est pas dans les capacités d'emprunt. Donc les travaux, on ne peut pas. La sécurité, si le problème de sécurité, on maintiendra la sécurité, ça c'est clair, c'est prioritaire la sécurité. Mais pour le confort, non, on ne fera pas. Donc oui, si je reviens sur, on a quelques prêts à taux variable qui sont qui concernent la piscine et autres. Donc on va tenter de trouver de renégocier ces prêts à des taux. Actuellement, les taux c'est un peu au-dessus de 4%, je crois. Ce qu'on a obtenu pour le prêt toxique, 3,65, c'est vraiment un record. C'est M. Godard qui a réussi à faire ça. Je l'ai déjà félicité, je le félicite vivement, et tout le monde doit le féliciter vivement. Parce que ça représente quand même une sacrée économie de passer de 12%, on ne sait pas combien ça va évoluer, à maintenant à 3,65% fixe, dont on sait pour nos successeurs, ils auront cet emprunt à rembourser, mais la somme annuelle sera bien fixe, il n'y aura pas de mésaventures et de grosses surprises. Il n'y en aura pas. Et on va faire tout, pour tous nos prêts à taux variable, c'est ce qu'on veut faire, c'est les transformer à taux fixe pour sécuriser notre endettement et le diminuer au maximum en cherchant les taux les plus bas. Et malheureusement, en ce moment, le contexte économique avec des 4%, ça ne se prête pas vraiment à trouver des écarts intéressants. Mais là, on tente, M. Godard est dessus, et je pense que c'est un gros travail de rechercher des financeurs pour nous aider. Alors, concernant la création de la nouvelle zone industrielle à commencer, c'est bien Beaufort qui finance. Et non, monsieur, non, pas du tout. La compétence économique est à la Comcom. Et la Comcom, elle a des sous. Et donc, elle investit dans les activités économiques, mais dans bien d'autres choses, dans l'eau, dans l'assainissement, dans les déchets, dans la musique aussi. On a une école de musique, elle est de compétences Comcom. Donc, non, l'activité, c'est pas nous. Tout ce que vous voyez qui se passe sur la zone économique, en aménagement et autres, c'est la création d'ateliers relais, par exemple, c'est la Comcom qui paye, c'est pas nous. C'est la ville de Beaufort, on n'a rien à voir dedans. À part qu'on est partie prenante de la Comcom, on fait partie prenante de la Comcom. Personnellement, je suis vice-président sur l'eau, l'assainissement et les inondations, ça s'appelle GEMAPI, la gestion des eaux, des milieux aquatiques et de l'inondation. La protection de l'innovation. Voilà. Ces déficits rendent nos messages assez moroses et laissent peu de place au projet.
D'abord, je peux vous dire, et vous le verrez, qu'on n'est pas, grâce à vous, grâce à l'augmentation d'impôts qu'on a fait, et grâce que vous les avez payés, tout le monde, enfin grâce à vous, je dis nous, parce que moi aussi j'en paye, comme tout le monde, on a été taxé fortement, on a été obligé à 20% de plus dû par la commune et 7% dû par l'État, ce qui a fait que on est entre 27 et 30% de gens, de hausse d'impôts qui ont été pratiquées l'année dernière, qu'on ne reconduit pas cette année, il n'y a pas de hausse d'impôts de la part de la commune. Mais grâce à cet effort financier, on termine l'exercice 2023 légèrement positif. Voilà, donc on a évité il n'y a pas de déficit, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'argent de plus pour nous permettre d'investir. On paye nos dettes, on paye le remboursement du capital de la dette. Voilà. Et une fois tout ça déduit de nos dépenses, il nous reste quelques euros, enfin dizaines de milliers d'euros. On termine juste positif. C'est pour ça que l'année 2024, on part de bas encore. Ce qui peut être intéressant de savoir, parce que je n'ai pas envie de déflorer tout le sujet puisque ça passera en conseil municipal et c'est réservé à cette séance, mais la situation 2024 reste difficile. On peut la voir un peu plus favorablement que 2023, mais elle reste difficile. Donc oui, merci, le meilleur est à venir, mais on fait tout pour, notamment cette restructuration des intérêts nous importe beaucoup, des emprunts nous importe beaucoup, parce que ça nous permet de récupérer de l'oxygène. Vous comprenez bien que si on arrive à diminuer notre annuité de remboursement, ben c'est autant de gagner pour mettre cet argent ailleurs. Pas forcément pour faire des routes, mais en partie des bouts de route peut-être, je sais pas, mais pour faire autre chose, quoi. Donc, quelques petits investissements. On aura des petits investissements en 2024, ils vous seront présentés lundi soir, qui nous permettront, alors on fait des investissements, je veux dire, efficaces, et qui nous permettent de faire des économies d'énergie, par exemple. Donc, il y aura des travaux d'isolation, des choses comme ça. Ça, on peut toucher des subventions parce que justement, ça permet de faire des économies, puisque l'isolation, on paiera moins de gaz ou d'électricité. Et donc, voilà, c'est aidé. Il y a des subventions qui peuvent être utilisées. Sinon, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, c'est prévu pour une demi-heure, mais je vais pas. En information générale, vous allez recevoir bientôt le trait d'union dans vos boîtes aux lettres d'ici début mars. Donc, des informations. Alors, le nettoyage, oui, le nettoyage des trottoirs et des caniveaux ne coûterait rien et ferait un grand plaisir aux Pau-Fontaine. Oui, monsieur, je suis d'accord. Et normalement, moi, j'ai vu des gens qui commençaient à nettoyer avec des binettes. La ville est grande, hein, je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, les trottoirs, les caniveaux et tout ça. Mais des actions sont en cours. J'en ai vu en centre-ville. Je me suis fait confirmer qu'ils étaient partis pour le faire, parce que personnellement, moi, dans ma rue, il y a de la terre et de l'herbe qui poussent dans les caniveaux, ce qui empêche l'eau de couler normalement. Donc, toutes ces choses-là devraient disparaître. Oui, vous avez raison, on est d'accord, on est parfaitement en phase. Il faut qu'on nettoie. Et ça coûte la main-d'œuvre, il n'y a pas d'investissement. Et on a des gens qui sont là pour faire, entre autres choses, ces choses-là. Oui. Donc, oui, j'en étais sur le numéro de TE qui va arriver donc, dans vos boîtes aux lettres début mars. Il y aura une nouveauté. Dedans figurera le guide du nouvel arrivant. On a trouvé qu'il fallait faire pour les gens qui arrivent à Beaufort. Alors c'est sûr qu'il y a Internet et tout ça, mais on a quand même un guide de l'habitante aussi. Donc c'est un guide qui va faire une trentaine de pages, je crois, non, et qui sera encarté dedans, comme ça, tout le monde l'aura eu à Beaufort. Donc les nouveaux, très bien, et puis pour les anciens, ça leur fera réviser leur connaissance sur Beaufort.
ce qui existe à Beaufort, des services. Voilà, c'est une action qu'on avait décidée assez tôt. Donc les groupes de travail se sont montés et on a abouti et on espère donc. Voilà, il est fini. Là, on est en train de corriger les fautes d'orthographe et ça devrait partir. Alors, la taxe foncière augmentera-t-elle l'année prochaine? Ça commence à faire beaucoup. Non, monsieur ou madame, c'est David, c'est un monsieur. Non, la taxe de foncière n'augmentera pas pour la part communale. Parce que vous n'étiez pas là. La taxe augmentera due à l'État qui, lui, applique l'inflation sur la valeur de vos bases locatives. Donc, il y aura autour de 4% d'augmentation qui seront dues par l'État. Il augmentera les bases. Et sur votre feuille de taxe foncière, vous verrez que le taux 2024 sera le même que le taux 2023 pour la commune. Il n'y aura pas d'augmentation de taux due pour la commune. Voilà. Par contre, dans la colonne à gauche, le montant, c'est lui à la base, c'est ce montant-là. Lui, il sera en augmentation de 4%, autour de 4%. Voilà. Ça commence à faire beaucoup. Ça a fait beaucoup, on le concède. Mais vous voyez, on a réussi, en 2023, à passer le cap et à bien s'en sortir, puisqu'on termine, je le répète, on termine légèrement positif sur nos comptes. C'est-à-dire que les recettes moins les dépenses, il nous reste un peu de sous. Et c'est avec ça qu'on travaille en général. Et on n'en a pas assez pour investir beaucoup. Voilà. Mais peut-être que l'année prochaine, et c'est pas peut-être, j'espère, on aura plus d'argent et petit à petit, on reconstruit quelque chose. Et voilà. Et à définir après les investissements, il y en aura beaucoup à faire, notamment les routes, mais ça mange tout de suite beaucoup d'argent. Il y a peut-être des choses un peu plus... continuer dans l'économie, de faire des économies d'énergie, continuer, aller plus loin. D'autres bâtiments. Hein. On a des vieux bâtiments à Beaufort, donc il faut les isoler si on peut le faire. Merci, monsieur Bazot. Alors, monsieur, oui, merci, monsieur, de rappeler cela. Chaque riverain est tenu de nettoyer devant chez soi, hein, c'est ça, des herbages feuilles mortes. C'est le sens, mettre du sel quand il y a du verglas devant pour éviter que les gens tombent. Ça correspond à... c'est du ressort de l'habitant. Merci, monsieur, c'est bien de le signaler, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire au revoir. Jacouille, qu'est-ce qu'il y a? Le sel pollue. Bah oui, mais c'est... mais c'est mieux que de se casser une jambe pour l'instant. C'est pas très souvent dans l'Anjou de mettre... Je crois que peut-être que ça t'est fait une fois, là, cette année. Il y a 15 jours, 3 semaines, là, il a beaucoup gelé, là. Donc on a dû mettre du sel. Hein. Mais on n'en met pas des tonnes. Hein. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Sur toute la France, ça fait des milliers de tonnes. Ouais, c'est du sel qui retourne à la mer. Bien. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis au prochain conseil municipal, alors. Qui aura lieu, oui, je peux vous le dire, je crois que c'est le 11 mars. C'est ça? Oui. Donc le prochain conseil municipal aura lieu le 11 mars. Donc moi, c'est le vendredi qui précède, donc c'est 3-4 jours avant. C'est vers le 7, 6, 7, je ne sais pas trop. Le 8, voilà. Et Ingrid me dit que c'est le 8. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.